Cherche-la, trouve-la. Sauve-toi, sauve-nous. Le génie m'indiqua un guide, le savant Idama. Ce sage, qui savait toutes choses, me lut, au divin annales, comment la terre infortunée fut épuisée par ses enfants. Ils exprimèrent de ses entrailles les derniers principes de vie. Eux-mêmes jouirent trop, se prodiguèrent, languirent. Idama pleurait d'abondantes larmes sur la défaillance du monde et la langueur du genre humain. Jour affreux, disait-il, où nous vîmes la lune horriblement large et sanglante descendre à nous, brûlée par un volcan. C'est ainsi que nous la perdîmes. On cherchera à jamais dans le ciel l'astre aimable des nuits. Adam interrompt à ces mots, quoi? Mon fils, nous ne la verrons plus. Ah! J'aimais sa douce lumière. Faut-il, hélas, la pleurer? Lui survivre. Le dernier homme continua, ce fut en vain qu'un génie surhumain essaya de combattre la stérilité du globe défaillant. On ouvrit au fleuve des routes nouvelles, on mena la charrue aux fertiles limons de leur lit. Mais quoi? La terre elle était féconde, les hommes même étaient stériles. Bien plus. Ils devenaient barbares. Effarouchés par la faim, ils se regardaient d'un œil ennemi. Plusieurs, dit-on, formaient l'exécrable complot d'exterminer la moitié du genre humain pour le salut de l'autre. Idama, avec ses amis, m'enlevèrent au moyen d'un vaisseau aérien, me firent passer les mers et trouver les parages qui me gardaient l'heureuse épouse dont le sein peut renouveler le monde. C'était aux rives du Brésil. Le genre humain s'était réfugié aux terres ardentes qui gardaient l'étincelle. Mais là, même, l'homme l'avait perdue. La cité du soleil, où nous descendîmes, était riche et superbe, riche d'or, pauvre d'hommes, c'était un somptueux désert. La terreur de la faim y planait, une loi barbare punissait de la mort l'étranger qui osait y chercher un asile. Épargnés à grande peine, nous dîmes notre recherche, le bienfait d'un hymen qui serait le salut de tous. Le roi du pays fit comparaître devant moi les filles de l'Amérique. Belles, blanches comme la neige des monts, il ne leur manquait que la vie. Une seule avait la flamme, la passion, son souffle était pressé, rapide, des éclairs jaillissaient de ses longues paupières abaissées, de son sein, malgré elle, s'échappaient des soupirs. Sidérie est la fille d'une race indomptée. Son père est le dernier des sauvages du Nord, qui toujours dédaignèrent les villes, et, jusqu'à leur fin, préférèrent les forêts et la liberté. Rien ne manquait à mon bonheur. On fit venir un vieux pontife pour bénir notre hymen. Ormus, c'était son nom, vain, mais triste et plein de douleur. Lui-même il avait bien longtemps médité, essayé tous les arts régénérateurs qui pouvaient raviver le monde. Vaincu par la nature, il n'espérait plus rien. Notre hymen lui semblait du plus sinistre augure, hymen fatal, dit-il. Le jour où le dernier des races royales de l'Europe épousera la jeune américaine, le monde sera près de finir. Si je me trompe, s'il en est autrement, Dieu nous avertira, il fera germer les semences qu'on a déposées dans la terre. Avec quel empressement on ouvrit le sillon. Mais la terre était trop intéressée à l'union qui pouvait lui donner quelques moments encore. On vit avec surprise qu'elle avait accueilli les semences, les avait fait germer. Tous se jetaient aux bras les uns des autres, s'embrassaient en pleurant, la nature n'est pas morte, elle revit pour nous et nous vivrons. Le pontife ne résiste plus, il obéit, mais sans persuasion. Il bénit notre hymen,
s'il doit être funeste, dit-il, puisse Dieu me frapper moi-même, et vous avertir par ma mort. Il dit, tombe frappé aux marches de l'autel, malheur. Malheur, dit-il, si cet hymen s'achève. Une race en est très maudite, qui se dévorerait elle-même, et n'aurait de Dieu que la faim. Tout s'effrayant, et l'on nous sépare. Plusieurs complotent d'égorger la nuit même ces funestes époux, qui tôt ou tard pourraient se rapprocher. Nous périssions si le père de Sidérie n'eût veillé sur nos jours, ne nous eût réunis, embarqués l'un et l'autre sur un navire ailé, qui nous rapporta jusqu'ici à travers les airs. Le dernier homme en était à ce point du récit, quand Sidérie, craignant la suite de ces révélations naïves, se leva rougissante, et saisit un prétexte pour s'éloigner de son époux. Celui-ci, en effet, contait au vieillard, sans réserve, comment la nouvelle épousée résista, comment elle repoussait l'amour qu'elle-même avait au cœur. Elle avait juré à son père que cette union resterait pure, qu'elle s'ôterait la vie plutôt que de compromettre les destinées du monde et de prolonger sa durée contre l'ordre de Dieu. Elle aimait, refusait, combattu cruellement d'amour et de douleur. La fraude la vainquit. Le génie de la terre lui apparaît sous les traits de son père, et lui commande l'union. Il fait apparaître à ses yeux, dans une image de volupté touchante, Ève presque enfant encore, et déjà absorbée au bonheur de l'allaitement, pressant son fils au sein charmant où il boit la vie. Sidérie ne résiste plus, elle veut et désire. Il devient son époux. Le dernier homme termine son récit. Il avoue à Adam qu'à ce moment si doux, si solennel, la terre refleurit d'espérance, mais, hélas, le soleil pâlit, le ciel rougit de taches sanglantes. Là commence la dure, la cruelle mission d'Adam, mais Dieu le veut ainsi. Celui qui commença la race humaine doit, pour dernière douleur, la finir, clore l'amour ici-bas, consommer le divorce et la séparation suprême, ordonner le mortel adieu. Tels furent les mots d'Adam au dernier homme, ou plutôt les mots de Dieu même, fuis, mon fils, fuis là, cette femme trop aimée, et pour toujours. Tremble de devenir père de la race maudite, craint d'engendrer des monstres. L'infortuné, à ces paroles, pâlit et recula. Ô mon père, disait-il, n'avez-vous pas vous-même voulu vous perdre avec la mère des hommes? Eh bien, je ferai comme vous. Sa douleur est si grande, si vraie, si pathétique, qu'Adam pleure avec lui. Le premier homme et le dernier ont confondu leurs larmes dans le plus tendre embrassement. Sois le libérateur du monde, ô mon enfant, son bienfaiteur. Ne prolonge pas sa misère. Permets-lui de finir. Tes pères attendent au sépulcre que, le monde expiré, leurs cendres se ranimentent, leurs os se lèvent, et que le genre humain revive avec 1000 bénédictions pour toi. Tu hésites. Ah! Je sens que mon supplice recommence. Je les vois dans la plaine aride, sous un ciel ténébreux, ces derniers humains, je les vois hideux et cruels, assis aux banquets exécrables, se disputant les membres de leurs frères, s'arrachant des lambeaux sanglants. Il dit. Le dernier homme les voyait aussi, ces images horribles. Il ne résista plus, mon père, que du moins Sidérie ne puisse me maudire. Qu'elle sache que son époux l'a trahi malgré lui. Qu'elle sache mon innocence. L'infortuné élève un autel sur la route et y inscrit ces mots, que Sidérie lira en recherchant sa trace, je ne fus point coupable 128. 128 Dans cette fuite du dernier homme il y a une très belle page.
Il passe où fut Paris. La ville n'existe plus. Tous les monuments sont détruits. Un seul reste, élevé à Bonaparte. Des hommes des 4 parties du monde y ont écrit ses bienfaits, ou plutôt les espérances qu'il donnait en Brumaire où Lucien l'avait présenté comme un médecin qui allait guérir la France. De là aussi le beau tableau de Gros, où on le voit touchant les plaies des pestiférés de Jaffa. De là l'erreur passagère de plusieurs philosophes et patriotes, Chénier, Garat, Cabani, Donou, Grainville et autres. Il l'avait deviné sans peine. La pauvre abandonnée, ne le voyant plus revenir, hors d'elle-même et désespérée, avait fui son palais. Elle allait, elle errait, interrogeant le sable pour trouver ses vestiges, elle voulait le suivre, le chercher par toute la terre. Et cependant le jour baissait, en plein midi, il se faisait peu à peu de grandes ténèbres. Elle allait à tâtons, pleurant, se heurtant aux pierres du chemin. La terre, ébranlée par moments, se fendait de rides profondes, de grands arbres tombaient, des monuments croulaient. Elle n'en allait pas moins échevelée, et se frappant le sein. Quelles sont ces plaintes qui sortent des cavernes? Quelles sont ces voix qui gémissent dans l'air? Les animaux s'enfuient et hurlent, ils courent, se jettent aux abîmes. Les cloches vont d'elles-mêmes, on dirait qu'elles sonnent la fin du genre humain. Ah! Que la mer devient livide. Sans tempête, elle s'agite, elle mugit, elle roule et vomit des cadavres. Ceux qui, dans tous les âges, furent engloutis par elle, elle les rend aujourd'hui. La terre ondule aussi bien que la mer, elle craque, elle s'ouvre, et, béante, lance, comme un volcan, des cendres qui vécurent et des poussières humaines. Au spectacle effroyable. L'éruption des morts. Pénétrée d'horreur, Sidérie n'en cherchait pas moins son époux. Une pluie de cendres qui tombait ajoutait aux ténèbres. Elle traversait, distinguait, mais à peine, d'immenses champs de ruines, c'étaient des cités disparues. Paris même n'était qu'un amas de décombres. Une faible lumière brille pourtant là-bas, dans une demeure qui est debout encore. Si c'était lui. Elle court, elle crie, ou veut crier du moins, la voix lui manque, l'air dense, épais, sonore, ne permet plus la voix. Un vieillard et sa femme étaient dans cette maison effrayés et tremblants du naufrage de la nature. N'ouvre pas. C'est l'âme des morts, disait la femme épouvantée. La pauvre Sidérie, muette, et voyant encore son espoir trompé, s'enfuit, lève les mains à Dieu. Un froid mortel l'avait saisie, elle croyait mourir, elle entre dans un temple, défaillante, elle tombe aux marches d'un autel. Là, Dieu en eut pitié. Il lui verse le sommeil, le repos et les songes. Il lui montra son jugement, le triomphe des justes, la beauté de la vie nouvelle, transfigurée divinement, elle se voit, légère, qui monte à Dieu, heureuse et près de son époux. Au réveil, elle est calme, résignée et prête à la mort. Cependant l'horloge, désormais solitaire, vient de sonner la dernière heure. Le soleil s'est voilé de deuil. La nuit victorieuse prend possession du ciel. Elle adresse ces mots à l'armée des ténèbres, c'en est fait, leur dit-elle, des caprices de l'astre du jour. Il tombe, le tyran. Rappelez-vous, ô filles éternelles, le temps où nous régnions ensemble sur le vide et le chaos. Ce temps revient. La pâleur a couvert la face du soleil. Venez, achevons l'ennemi. Elle dit, et sans peur,
sans respect pour l'agonie du jour, d'un bond elle a franchi les cieux. Grande était la terreur du génie de la terre. L'éruption des dépouilles humaines lui dénonçait sa fin. Il quitte ses abîmes, où, jour et nuit dans les flammes, il a si longtemps travaillé, fomenté et brassé la vie. Il va trouver la mort, quoi, dit-il, est-ce fait? Le dernier couple humain n'a-t-il fini? Songez-vous bien, ô morts, que la femme portait dans son sein le gage d'une postérité. Seriez-vous assez ennemi de vous-même pour tuer l'espérance des mortels qui vous appartiennent? Tu ressembles, dit la mort en secouant la tête, à ces vieux décrépits qui, déjà sous ma faux, se promettent de longues années. Vois-tu le ciel? Vois-tu la terre? Tout fini. Et moi-même, je ne suis plus ce que j'étais, à peine me reconnais-je. Je parcours lentement tous les climats, plus de vie à frapper, plus de victimes, plus de sang. J'ai soif. Ta sidérie, ton dernier homme, je veux pourtant les épargner. Je le jure, tant qu'ils aiment, je ne les touche pas, tant qu'ils ont la flamme féconde qui engendre et prépare des morts. Le génie ne la quitte que pour faire au centre du globe un sacrifice aux démons des enfers. Il se remet à eux, leur confie son péril, son effroi, et l'horreur qu'il a de disparaître. La mort n'est rien pour l'homme, il sait qu'il renaît immortel. Pour moi, je ne renaîtrai point. Je ne crains pas la mort, mais je crains le néant. Quoi? Je ne serai plus. Je ne serai jamais. Vaine plainte. Les démons lui échappent. C'en est fait, disent-ils, nous rentrons aux enfers. La mort, voyant pourtant l'extinction du soleil, croit que le génie l'a trompée. Elle ne tiendra pas son serment. Sidérie elle-même veut mourir. Et la mort la touche, la délivre et la rend à Dieu. Une voix s'élève alors dans l'air, grande et lugubre voix, le genre humain est mort. La nature, dès cette heure, est libre de mourir et de rentrer dans le repos. Ah! Barbare, s'écrie le génie de la terre. Mort barbare! Comment l'as-tu frappé? Sidérie était le genre humain, en elle tu l'as tué tout entier. Voilà ce que j'avais prévu dès le jour où périt Abel. Je savais que, de meurtre en meurtre, tu en viendrais au dernier rejeton de cette pauvre humanité. Mais la mort, d'un air ironique, remercie-moi, je suis la bienfaitrice du genre humain. Et, sans moi, sans le soin que j'ai pris de détruire à mesure cette race dangereuse, le monde se fût éteint plus tôt, ils auraient épuisé la terre, et tu aurais fini, tu serais mort, comme tu vas mourir. Il n'attend pas le coup, il plonge au centre du globe, il s'établit sur la masse immense des soufres et des bitumes. Le flambeau à la main, il attend. Elle avance. Il jette l'étincelle. Telle est l'explosion, que la terre recule sur elle-même, elle vole en débris, elle lance les Alpes au ciel, lance les Pyrénées. La mort n'atteint pas moins, au sein de ce chaos, le génie, qui expire. Et avec lui, les ténèbres finissent. Un jour plus doux que celui de la lune, plus éclatant que le soleil, mais libre, et non concentré dans un astre, vient redorer le firmament. C'est l'aurore de l'éternité. Fin du tome 3e. Table des matières contenues dans le tome 3e, page avant-propos v préface.
Coup d'œil sur l'ensemble de ce siècle et sur son déclin rapide. 7. Tous les États déclinent en ce moment. 8. Le 19e siècle. 9. Naquit métis et bâtard. X. Le 18e eut une allure très simple. X. L'ascension vers la liberté. X. Le 19e penche vers la fatalité. X. Son impuissance philosophique. 12. Sa fécondité littéraire. 12. Il a eu d'admirables renouvellements. 13. Combien il a changé. 14. De médecine. 14. De régime alimentaire. 16. Son énervation. 16. La confession, le roman. L'alcool. 16. Ce siècle se relèvera-t-il? 18. Quelques vues d'avenir. 19. Livre premier. France, Italie, Russie. 1. Le nouveau gouvernement. Plus de lois, des hommes. Le choix des fonctionnaires. 1. 2. Lutte de la France et de la Russie. Nelson et Suvarov en Italie. 13. 3. Campagne de mai 1800. Passage du Grand Saint-Bernard. Famine de Gênes. Masséna abandonné. 24. Marengo, 14 juin 1800. La bataille perdue et gagnée. 27. V. Le tyran. Le cancer. Machine infernale. Aveugle proscription, fin de l'année 1800, 31. 6. Le tsar Paul. Son amour pour la France, 1798 à 1800, 38. 7. Le tsar Paul. Ses projets. Sa mort, 31 mars 1801, 43. 8. Suite de la mort de Paul. Tyrannie des Anglais sur mer, de Bonaparte sur terre. Paix d'Amiens. Concordat, 1802, 56. 9. Le triomphe de l'ennui. Retour impuissant du passé. Chateaubriand, 1861 à 1806, 66. X. Grainville. Le dernier homme. 80 livres. 2e Angleterre. France, 1798 à 1805, 97. Imolsers, 1798, 97. 2. Watt et la machine. Incroyable enrichissement de l'Angleterre. 103. 3. Rupture de la paix, 1803. Lutte d'Hortense et Joséphine contre les frères de Bonaparte. 109. 4. Conspiration royaliste contre le futur empereur. Angien, Moreau, Pichegru, Cadoudal. Février-mai 1804, 119. V. La folie de Bonaparte pour le fils aîné d'Hortense. Joséphine lui impose une démarche humiliante. 127. 6. Le sacre. Le pape à Paris. Triomphe d'Hortense et Joséphine sur les frères de Bonaparte. 131 livres. 3e Allemagne. 139. Allemagne politique. 139. 2. Renaissance littéraire et morale de l'Allemagne. L'école critique et fantaisiste. L'école de l'énergie, avant 1806, 147. 3. Ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre ne voulaient fortement la guerre. Retour et déclin de Pitt, 1805, 158. 4. Triomphe d'Ulm. Désastre de Trafalgar, octobre 1805, 165. V. Austerlitz, 2 décembre 1805, 173. 6. Indécision d'Alexandre. Mécontentement de la Russie et de l'armée russe contre Alexandre. 182. 7. L'âme de la Grande Armée, 1806, 187. 8. La banque se joue de Bonaparte.
Ouvrard fait agir ensemble Bonaparte et Pitt, 1805, 194-9. Iéna 202x. Le décret de Berlin. Servitude du continent 212-11. Napoléon devant la Pologne, 1807, 217-12. Bataille d'Eylau, 8 février 1807, 223-13. Friedland, juin 1807. Découragement d'Alexandre 227-14. Tilsit. Le partage du monde européen, 1807, 231-15. L'arrière-scène de Tilsit. Comment la résistance naissante profite de l'aveuglement de Napoléon 237 livres 4e Occupation de Rome, de Lisbonne, de Madrid, 1808, 243 Occupation de Rome, mars 1808, 243-2. La trahison d'Espagne, 1808, 248-3. Le soulèvement de l'Espagne, mai 1808, 255-4. L'expiation. Revers de Napoléon à Bêlan et Cintre, 1808, 261 v. La comédie d'Erfurt, septembre-octobre 1808, 268-6. Le démembrement de la Grande Armée. Les Arabiati, 1808, 273-7. Esslin et Wagram, 1809, 282-8. Mariage d'Autriche, 1810, 292-9. Napoléon se brouille avec ses frères, s'étend de tous côtés, menace la Russie, 1810, 297x Expédition de Portugal, de Russie, 1811 à 1812. Les guerres de l'incendie 305 livres 5e Russie. Allemagne, 1812 à 1815. France, 1812 à 1815, 317 Désastre de Moscou. Déroute de l'armée française 317-2. Malais. Disposition de l'armée au retour 323-3. Bataille de Leipzig, 1813, 326-4. Campagne de 1814. Abdication de Napoléon. Sa férocité pour Paris 330 v. Du caractère, du cœur de Bonaparte 339 livres 6e Restauration. Les Bourbons. 347 I. La Charte. Louis XVIII, 1814, 347-2. Les 100 jours 354-3. Waterloo, 18 juin 1815, 362 Appendice Grainville. Le poème du dernier homme 374 Fin de la table du tome 3e Paris. Imprimerie Émile Martinet, rue Mignon, 2. *** End of the Project Gutenberg e-book Histoire du XIe siècle, volume 3/3, *** Updated editions will replace the previous ones. All editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked assumption to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.